Salam alaikum, c'est comment? Donc, nous allons continuer avec, on va dire, la dernière vidéo, ici, qui est footer, le pied des pages, ok? Vous voyez ici, on a footer avec un arrobase 24 ici, c'est notre footer ici, c'est ça que nous allons essayer de faire, ok? Donc, footer, en même temps, changer le background ici et encore styliser encore le tout. Nous allons essayer de faire ça, ok? Donc, pour faire ça maintenant, nous allons venir dans notre HTML. Ok, donc je vais ajouter notre footer ici. Ok, c'est pas dans une section, juste footer. Donc footer, c'est un élément à part. Donc dans notre footer ici, on va juste dire par exemple, on va faire un P où on va dire par exemple, je vais faire arrobase. Donc il y a le code HTML avec ça, le E commercial avec copy avec point virgule. Donc ça permet de faire le signe arrobase ici. Donc 2024, par exemple 2024, dans mon profil, comme ça. Mon profil. Je fais CTRL S pour enregistrer. Et ici, on vient au niveau du navigateur comme ça. Automatiquement, donc vous allez voir ça là. C'est bon, ça est ici. Donc il faut que ça vienne au beau milieu, ça aussi. Donc pour faire ça maintenant, comme c'est le footer, je peux donner une classe aussi. Je vais donner une classe aussi. Donc, par exemple, classe. Je vais dire footer. Classe, par exemple, le copyright. Copyright. Ou bien droit d'auteur. C'est la classe que je vais donner. Ici, je vais double-cliquer sur ça. CTRL-C. Donc, je viens ici. Donc, ici, je mets point. Copyright. Maintenant, ici, je mets et texte et line center. CTRL-S. On va essayer de voir. Voilà, donc voyez non, tout est au beau milieu comme nous souhaitons. Et jusque voilà, ici c'est un peu gros, plus que chez nous ici. Vous voyez non. Donc pour faire ça aussi, donc nous allons venir au niveau du code. Ici, donc je vais prendre point copyright. Ici, le P qui se trouve dedans. C'est bon. Par exemple, je vais mettre un font size par exemple de 15 pixels. Ok, si je mets aussi, je peux mettre en 15 pixels, c'est petit. Un font size de 25, je vais partir avec 25 comme ça. Voilà, 25 c'est trop long, mais juste pour qu'on puisse voir. Donc je pense que c'est pas comme ça. C'est bon. Voilà, donc maintenant on a fini avec toute la vidéo, mais il reste seulement à formater le code là. Vous avez vu, on est avec ces petits trucs là, nous sommes jusqu'à 97 lignes de code. C'est trop. Et vous voyez, il y a beaucoup de répétitions en même temps. Donc pour éviter ces répétitions maintenant, ce que nous allons faire, ok. Donc ici, je vais d'abord commencer par formater le body. Donc je viens ici, ok. Donc je vais faire body. On va prendre le container même. Ouais non, le container de tout, c'est le body. Regardez, je peux fermer ça là. Vous avez vu non, le body c'est les parents du tout. Ouais non, quand j'ai fermé ici, c'est bon. Donc ici je viens maintenant. Donc je vais dire le body comme ça. Donc entre griffes comme ça. Ce que nous allons faire, on va donner un font family que tous les polices et que toutes les classes vont hériter quoi. Toutes les enfants vont hériter. Regarde ici, je vais mettre un font family, par exemple des serifs ou bien par exemple je vais mettre Arial. Ensuite virgule, je vais mettre serif et ou bien sans Arial, sans serif. Et puis ici je peux ajouter cursive aussi comme ça. Donc si ça ne trouve pas Arial, ça cherche sans serif, sinon ça prend cursive. Ok, c'est la police par défaut que tous les éléments vont hériter. Si j'ai dit tous les éléments, ça veut dire les P, les H, c'est ça seulement. C'est bon. Voilà, donc je peux enregistrer ça. Je peux mettre CTRL S pour enregistrer ça. Et si on vient, vous avez vu, ça commence à changer. Et ici aussi, on commence à avoir les mêmes éléments. C'est bon. Donc maintenant, ce que nous allons faire encore. Et si vous regardez encore, nous allons mettre un margin de 0 par défaut. On va mettre un margin 0. Margin 0. Et au fait, moi je fais des raccourcis. Quand je mets M0, ça fait margin 0. Je clique sur Enter automatiquement. Je vais mettre un margin 0 et puis un padding 0. C'est le réglage par défaut à faire. Ok. Maintenant, le background color. Je vais mettre un background color. Ici, par exemple, ici jazz.
F4, F4, F4. Ici, pour que ça donne le blanc sale là. Ensuite, la couleur de la police maintenant. Donc, color. Ici, on sait que c'est black. Hein? Et là-bas aussi, c'est avec... on va mettre comme ça. Pas trop black. OK. Et ensuite, c'est tous les polices qui vont avoir ça là. Mais on peut y redéfinir aussi. Vous avez vu maintenant, ça change. Ça a changé ici, c'est bon? Mais comme quoi ici? Si par exemple, on vient dans Header ici, on a changé la couleur de la police ici, ça fait rien. C'est bon? Donc on peut, comment dire, overwrite et redéfinir quoi. OK? Donc ici, je vais mettre, regardez ici, on a texte et line ici, center. Texte et line center. On a trop de répétitions, texte et line center, texte et line center. Il y a trop de répétitions. J'ai fait CTRL F ici. Je vais chercher par exemple. J'ai fait CTRL F, c'est pour find. Hein. Je mets texte et line. Ici, des points. Dans center. Et regardez, ça est jusqu'à 5 fois. Ça, c'est des répétitions inutiles. OK? Donc, pour éviter ça maintenant, je mets texte et line. Et texte et line. Center une seule fois. Je mets CTRL S. Et je vais effacer texte et line qui sont dans les autres parties. Bon, je vais mettre en commentaire, par exemple ici, le texte est là ici, le texte est là ici aussi. Après quoi, le texte est là, texte est là, texte est là, texte est là, texte est là. Ici, ici, ou encore, je mets CTRL S, ça change absolument rien ici. Vous avez vu, là actuellement, c'est les mêmes, on a les mêmes trucs maintenant. C'est bon? Vous avez vu, ça change absolument rien. Quand on a mis texte et line, center dans tous les côtés. C'est bon? C'est tout pour cette partie sur notre petit projet HTML, CSS. J'espère que vous avez très bien compris. Donc, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, je suis là.